Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. D'ici quelques jours, nous allons rentrer dans une nouvelle lune, d'ici 3 jours, le 20. Et donc, à cette occasion, notez dans vos tablettes que le mercredi 19, je ferai une émission spéciale qui, bien évidemment, portera, bien sûr, sur vos questions personnelles, mais également sur cette nouvelle lune, deuxième nouvelle lune en Bélier. Donc, mercredi 19 avril à partir de 13h20. Voilà, autrement, pas d'autres informations particulières. Je vais commencer à répondre à vos questions et la première question m'est posée par Morissette. Morissette, bonjour. Votre ex-mari va-t-il venir vous voir dans les prochains jours? Allez. Bon, alors. Alors ça, vous allez le voir, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui ressort de ce tirage, c'est que je vois des échanges, je vois des discussions, il y a cette idée-là. Après, vous me dites, dans les prochains jours, donc en gros, dans la semaine, ça, je peux pas vous le garantir, que ce soit aussi proche que cela. Il va venir, c'est indéniable, mais je pense pas que ce soit forcément d'ici demain, après-demain ou après-demain. Non, j'ai pas ce sentiment-là. Mais vous allez le voir, vous allez discuter avec lui. Il y a cette idée de contact, il y a cette idée de discussion, d'échange. Donc, je répondrai oui à votre question. Et quand je vous dis pas forcément d'ici quelques jours, c'est pas non plus dans un an, c'est pas dans 6 mois. Il y a quand même l'idée d'une proximité. Voilà Morissette. Mais il y a quand même l'idée d'attente. C'est pour ça que je peux pas m'exprimer, enfin que je peux pas vous dire que c'est hyper rapide, quoi. Voilà. Nathalie, bonjour. Vous avez convenu avec Pôle emploi une date de fin pour votre formation de gestionnaire de paye, mais comme à ce jour vous n'avez pas trouvé de stage, l'école vous propose de demander à Pôle emploi une prorogation. Est-ce que je peux vous dire si vous devez repousser la date de fin de 3 ou 6 mois? Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est regarder pour un stage. Ou alors, bon, regardons pour le fait de trouver un stage en entreprise. Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a cette idée. C'est marrant, pourquoi vous avez autant de difficultés? Enfin, je vois pourquoi vous avez des difficultés. Vous êtes dans une période où de toute façon le rythme est extrêmement lent. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, ça prend plus de temps que cela ne devrait. Euh, donc, c'est pas anormal que que vous rencontriez des blocages pour en trouver un. Après, moi, je vais vous dire une chose, il y a cette idée de stage. Donc, pour moi, vous allez en trouver un. Vraiment, il y a comme quelque chose
qui se met en route et qui paraît favorable. Donc, pour moi, est-ce que, enfin, je connais pas la portée de la date de fin de 3 mois ou 6 mois. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez trouver un stage. C'est vrai qu'il va falloir y mettre pas mal d'énergie, mais il y a quand même cette idée de proposition, il y a quand même cette idée de projet, il y a quand même cette idée de choses qui se mettent en place et qui démarrent. Donc, j'avouerai que surtout si vous avez jusqu'au 30 juin, le 30 juin, c'est dans 2 mois et demi, ça vous laisse le temps de trouver, enfin, à mon sens, de trouver un stage. Vous voyez? Et, vous savez, je vous dis une chose. Je trouve que même psychiquement à l'heure actuelle, vous avez une sorte de, voilà, de baisse de régime. Hein, c'est pas, je vous souhaite que vous m'infirmiez ce que je vais vous dire, mais je trouve que l'énergie psychique est pas au top. Donc, c'est pas forcément simple quand on n'est pas dans une énergie top, voilà, d'arriver à se vendre, d'arriver à postuler, d'arriver à mettre cette énergie. Mais pour moi, vous allez en obtenir un. Donc, à partir de là, en fonction de ma réponse, vous voyez si ce décalage est nécessaire ou pas. Mais en tout cas, vous allez en trouver un, oui, ça c'est sûr. Essayez, essayez de sortir, essayez d'aller vers l'extérieur. Il faut pas rester, à mon sens, euh, cloîtré chez vous. Il faut vraiment être dans une énergie euh, sociale. Voilà. Catherine, bonjour. Est-ce que je vous vois retravailler un jour? Oh bah si c'est juste un jour, ça devrait aller. Allez, voyons pour votre travail. Alors. Ah mais dites-moi Catherine, c'est une grande année cette année pour vous? Alors, il vous faudrait vraiment un travail. C'est compliqué parce que on me parle pas mal de choses médicales. Donc, il y a déjà une forme, quelque part, d'impossibilité par rapport à cela. Première chose. Deuxième chose, euh, il faudrait que vous faudrait que vous trouviez un travail qui réponde à pas mal de critères. Soit des critères physiques, soit des critères de, je dirais voilà, je dirais quelque part de tension, enfin en tout cas, pas non plus un job qui soit speed, stressant, euh, voilà, plutôt un truc cool. Ça, c'est pas facile à trouver, quand même le dire. À part peut-être à la maison Millet, vous demandez à Stella, hein, elle confirmera, j'espère, mes dires. Mais en tout cas, pour moi, il y a encore cette possibilité de retravailler. Mais c'est pas, c'est pas franchement dans la simplicité, hein. Vraiment, vraiment pas. Mais il y a quand même une petite pointe optimiste. Après, est-ce que vous en avez envie? Ça, c'est la question aussi. Mais si vous la posez, c'est que vous en avez envie. Donc, je pense que il y a aussi des opportunités qui peuvent répondre à
à votre problématique, en quelque sorte. Donc moi, je dirais oui. Ouais, je dirais oui. Hmm. Karine, bonjour. Est-ce que vous faites des idées avec Alain? Il n'y a rien qui se passe, vous avez pourtant l'impression que vous lui plaisez. Est-ce qu'il y aura quelque chose entre vous? Allez, voyons avec Alain. Bon, bah c'est bien, avec vos attitudes respectives, euh, ça peut durer vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps, sans que rien ne se passe. Alors, moi, je vous dirais très clairement que de part et d'autre, il y a quand même cette idée de, voilà, d'attirance. Et bah, vous vous posez la question, donc c'est quelque part c'est logique, c'est normal que vous soyez attiré. Mais je pense que lui aussi, il est attiré. Alors après, est-ce qu'il va se passer quelque chose? C'est-à-dire que pour moi, vous savez, euh, Alain est quelqu'un qui porte en lui de la timidité. Et c'est pas forcément quelqu'un qui va être entreprenant comme ça. Voilà, c'est pas le tombeur si vous voulez, hein. C'est pas le playboy, c'est pas. Je ne parle pas de physique, hein, je parle d'attitude et je parle de, d'action, de démarche. Donc il n'est pas comme ça. Je pense qu'il faut un peu l'aider. Vous voyez, hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais effectivement, il y a. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Oui, il peut tout à fait se passer quelque chose entre vous. Mais là, lui, il est partagé, il est hésitant, il a peur. Il n'est pas dans une, il n'est pas dans une dynamique à, euh, à se lancer comme ça. Donc, donc, je ne sais pas, aidez-le un peu. Voilà. Hein, ça me paraît être la meilleure solution. Mais vous êtes sûr qu'il est célibataire? Question subsidiaire. Mais en tout cas, vous vous plaisez mutuellement, ça c'est sûr. Voilà. Corinne, bonjour. Vous êtes en activité libérale, vous avez une proposition de partenariat pour démarrer mi-mai. Est-ce que je vois une collaboration fructueuse et durable? Ah bah oui, bah, je sais bien que vous n'osez pas ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que j'ai introduit, excusez-moi Corinne, c'est pour ça que j'ai introduit en disant bah ça pourrait durer des siècles euh, cette situation. Allez, voyons Corinne pour cette proposition de partenariat. Écoutez, ça me paraît bien, vous avez des connaissances, il y a de l'énergie qui ressort de ce projet, il y a cette notion d'équilibre. Euh, Après, je dirais qu'il faut bien cadrer les choses parce que le partenariat que l'on vous propose, ou en tout cas les partenaires, enfin le partenaire, euh, me paraissent quand même avoir euh, des, des, des égaux, hein. Donc, et puis, je dirais pour en revenir à vous et à ce que vous pouvez faire,
c'est que pour vous, les partenariats ne sont pas toujours simples. Vous êtes plutôt d'un naturel, d'une nature, à prendre l'initiative, à aimer diriger. Donc le partenariat n'est pas forcément l'élément le plus simple pour vous, le plus facile à gérer. Parce que comme vous avez plutôt l'habitude de foncer droit devant, enfin, de foncer, pas droit devant, oui, droit devant, c'est bien aussi, mais d'avancer par votre énergie, par votre prise de décision, par vos actions, parce que vous êtes d'une nature à entreprendre, eh, cela n'est pas forcément naturel pour vous d'être dans la conciliation ou d'être dans... Parce que quand on fait un partenariat, euh, c'est comme quand on vit en couple, il y a toujours des concessions. Vous voyez? Donc c'est pas forcément simple. Vous avez une idée sur les choses, et je trouve que vous avez plutôt de bonnes idées. Hein. Je trouve plutôt que vous avez une bonne vista sur les situations de la vie. Donc, il faut bien, mais alors vraiment bien border ce partenariat juridiquement. C'est important. Il faut vraiment que les choses soient très claires à l'entrée et à la sortie. Parce que c'est toujours, hein, c'est comme une relation amoureuse, hein, c'est toujours magnifique au démarrage. Et puis, et puis, et puis ça peut devenir assez compliqué. Donc, toujours penser, ça on n'y pense pas. On pense toujours à l'entrée en disant ouais c'est beau, c'est voilà, on est dans le monde des bisounours. Mais au moment où euh, il y a des problèmes, bah, les problèmes se règlent par rapport à des contrats et par rapport à ce que l'on a accepté de signer. Donc c'est plus ça. Mais autrement, ça me paraît bien. Voilà. Après, attendez, 29, 31, 31, 31, 31, 31, 50, 40, 42, 50. Non, non, ça me paraît bien, hein, il y a des signatures, je pense que ça va bien. Je pense que ça, à mon sens, ça prend plutôt un bon, un bon, une bonne direction. Ouais. Voilà, Corinne. Marlène, bonjour. Est-ce que je veux un déménagement prochain dans une région et un nouveau lieu de vie beaucoup plus serein? Allez. Bon, il y a un déménagement, c'est une perspective, hein. Faut pas, c'est pas le truc, voilà, c'est écrit en gros, c'est comme ça, c'est pas autrement. On peut, mais il y a effectivement cette idée de déménagement. Alors, euh, a priori, je dirais que c'est un environnement plutôt avec du soleil, plutôt calme, plutôt la campagne ou le bord de mer, enfin quelque chose. Et encore, je suis pas sûr que ça vous convienne le bord de mer. L'humidité n'est pas forcément bon pour vos articulations, si je puis me permettre. Hein? Donc, il faut essayer euh, de trouver un endroit euh, qui réponde à ces critères-là. Je pense pas forcément que ce soit cette année. Vous trouverez un endroit qui sera sympa, qui a vraiment et qui porte en lui un énorme potentiel. Je me demande aussi si ce n'est pas un endroit que vous connaissez déjà. Mais effectivement,
Hum. Doudou, ouais, c'est pas avant l'année prochaine à mon avis, hein. C'est pas avant l'année prochaine, je pense, hein. Euh, Parce que jusqu'à ce qu'il y ait ce déménagement, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être réglées, hein. Voilà, c'est pas le truc qui se fait genre, waouh, la glissade tout chousse, facile. C'est pas la piste verte. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que, je pense qu'effectivement, il y a une bonne perspective de déménagement et qu'il y a l'idée, in fine, d'un soulagement. Donc, je pense que vous choisirez le bon endroit. Voilà Marlène. Donc, ça vous laisse quelques mois pour faire un joli rangement vertical. Chantal, bonjour. Est-ce que vous allez bientôt trouver une maison en location? Alors, je vous dirai plusieurs choses. La première, c'est que je, je ne pense pas que l'année soit propice à 100% un déménagement. En tout cas, si vous déménagez cette année, parce qu'il y a cette idée de déménagement, hein, donc voilà, non, ça vous allez déménager, hein, c'est pas, en fait, je vais pas vous dire que c'est pas tellement la question, c'est quand même votre question, mais c'est pas forcément. euh, j'ai plus envie de vous conseiller, j'ai plus envie de vous dire, voilà, voilà, l'année n'est pas propice forcément. Pas déménager, parce qu'on peut déménager quand on veut, on peut faire dans la vie, on peut faire ce que l'on veut quand on veut. La seule chose, c'est qu'il y a des moments qui sont plus opportuns pour faire telle et telle chose, hein. Vous voyez, je fonctionne exactement comme pour l'agriculture. Rien n'empêche un agriculteur de semer au mois de décembre, hein. La seule chose, c'est qu'il aura une récolte, hein, qui ne sera pas forcément, enfin qui ne sera pas du tout à la hauteur de ses attentes ou à la hauteur de ce qu'il aurait pu espérer en le faisant au bon moment. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et effectivement, euh, cette année peut créer une forme d'empêchement, ou que vous vous retrouviez, voilà, vous visitez un bien, un appartement, une maison, vous dites ah elle est super et tout, vous rentrez dedans et au bout de 2 mois, 3 mois, vous allez trouver, je ne sais pas, si vous êtes dans un appartement, que le voisinage est hyper bruyant, ou si vous êtes dans une maison, vous allez vous retrouver, je sais pas, ouais, avec une fuite d'eau ou avec une problématique euh, qui euh, qui est vraiment pénible. Vous voyez? Donc, là où je veux en venir, c'est que je vous encourage plutôt vivement à prendre votre temps dans le choix, dans l'observation, et à ne pas euh, choisir de manière impulsive en vous disant oh c'est super beau, j'adore, bref, vous voyez, être vraiment le faire d'une manière carrée. J'ai un petit conseil à vous donner. Évitez de monter trop sur des tabourets ou de faire de l'escalade à gauche ou à droite, hein. Essayez d'être extrêmement vigilante parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un petit risque de chute voilà, ou de se faire mal, si ce n'est déjà fait, mais c'est une petite surveillance à avoir. 11, 11, 11, 2, 2, 2, 38.
Donc voilà. Après, effectivement, je trouve que à partir de la rentrée prochaine, septembre, octobre, les énergies seront un peu meilleures. Peut-être que aussi, en termes émotionnels, en termes de fatigue, les choses s'amélioreront. Hein, parce que je vous trouve quand même, voilà, plutôt fatigué, hein, plutôt dans une énergie qui n'est pas forcément optimale. Donc c'est pour ça que je vous encourage à prendre votre temps. Voilà, il y a rien qui presse. Tout simplement, Chantal. Euh, et puis il peut y avoir peut-être de petites perturbations extérieures, mais en tout cas, déménagement il y aura, mais je le sens pas avant, voilà, avant octobre, fin d'année, début de l'année prochaine. Sauf si bien évidemment vous avez une obligation de trouver plus rapidement, et dans ce cas-là, faites hyper gaffe. Voilà, soyez très vigilante. Gabriella, bonjour. Allez-vous pouvoir postuler une promotion au mois de septembre au sein de votre travail? Allez, voyons pour une promotion. Bah, écoutez, même si je trouve que l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez n'est pas toujours dans la récompense, mais vous me direz, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont dans la récompense? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que effectivement, pour moi, il y a l'idée d'une amélioration, il y a l'idée d'un renouveau, il y a l'idée, euh, je dirais même peut-être, d'une amélioration pécuniaire. En tout cas, il y a des nouvelles qui, à mon sens, sur le plan professionnel, vont vous faire plaisir, vont vous permettre d'évoluer, d'avoir une meilleure situation et surtout d'évoluer. Après, ça risque de vous donner aussi peut-être plus de travail, peut-être plus de tension. Enfin, voilà, il peut y avoir une petite contrepartie, si vous voulez, hein, que j'exprime comme ça, mais qui peut être autre. Je ne sais pas, vous changez de N+1 ou vous êtes, voilà, vous tombez sur quelqu'un qui est pas forcément hyper fun. Voilà. Mais en tout cas, il y a un renouveau dans le travail, donc ça augure d'une évolution, euh, donc d'une voilà, d'une possibilité de promotion. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain, 13h30, pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.